19h45, c'est l'heure du journal du soir sur BB24. Bonsoir et bienvenue, voici les titres. Ce 22 mars, le changement climatique est au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Cette journée consacre les réflexions sur les impacts des changements climatiques sur l'eau. À suivre dans ce journal, un reportage. Lutte contre le VIH-Sida, les organisations non gouvernementales continuent la lutte. Des séances de sensibilisation se multiplient. C'est le cas des femmes travailleuses de CES. Elles sont de plus en plus sensibilisées sur le VIH-Sida. L'angine de gorge, une inflammation de la gorge et en particulier des amygdales. Elle est encore appelée angine rouge ou blanche selon l'aspect des amygdales. Le traitement varie selon son origine virale ou bactérienne. À nouveau, bonsoir, chers téléspectateurs de Bénin Business 24. L'eau et le changement climatique sont étroitement liés. Le changement climatique augmente la variabilité du cycle de l'eau et implique plusieurs conséquences. L'eau, quant à elle, se raréfie du fait des effets des changements climatiques. Quels comportements peuvent nous permettre de faire une meilleure gestion de l'eau tout en nous adaptant aux contraintes des changements climatiques? C'est ce que nous propose ce sujet réalisé par René Arossi et Nadège Sani à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce dimanche. Précipitation, ruissellement, infiltration et évaporation. Ainsi se résume le cycle de l'eau. Il est de nos jours perturbé par les changements climatiques provoqués par les mauvaises pratiques des humains. Ces changements auront un impact sur la sécurité alimentaire. Lorsque les périodes de sécheresse vont s'étaler dans le temps, c'est qu'il ferait beaucoup plus chaud. Les terres seront beaucoup plus arides, ce qui va rendre difficile l'agriculture. Les régions qui sont arrosées, je veux parler des régions côtières, vont connaître des inondations. Lorsqu'il y a inondation, vous avez les pistes rurales qui sont impraticables. Vous avez les greniers des paysans qui sont inondés. Le changement climatique entraîne également une demande croissante en eau tout en menaçant sa disponibilité. Des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sont à prendre afin de limiter les impacts sur le cycle de l'eau. Au lieu donc d'utiliser le ciment qui donne plus de chaleur, il faudrait avoir recours plutôt à des constructions en terre cuite, des briques stabilisées telles qu'on le dit, qui donnent beaucoup plus de fraîcheur pour pouvoir avoir recours et faire la promotion à l'énergie renouvelable plutôt que de rester toujours collé aux anciennes formes d'énergie, aux anciennes sources d'énergie que nous avons l'habitude d'utiliser et qui portent atteinte aux ressources en eau. Avec un climat changeant, plusieurs inondations et des sécheresses plus graves guettent le monde. La population africaine pourrait être confrontée à un stress hydrique bien plus important, passant de 47% en 2000 à 65% en 2025. Cette 27e édition de la Journée mondiale de l'eau, placée sous le thème « L'eau et le changement climatique » veut attirer l'attention de la communauté sur la gestion des ressources en eau pour faire profiter les générations futures. On finit avec le VIH-Sida. Au Bénin, des organisations poursuivent le combat. Elles sensibilisent les populations et leur distribuent des préservatifs. C'est le cas de l'ONG La Vie Nouvelle. Isaac Mambor et Stanislas Limpon ont pris part à une campagne de sensibilisation des femmes travailleuses de CES à Djonké. Devant ce public constitué en majorité de travailleuses de CES, se déroule l'enseignement du port correct du préservatif masculin comme féminin. On est souvent pressé, non? Donc, si la femme ne l'oriente pas, il va passer à côté et ce que nous évitons, nous... Le fongbe, le français et l'anglais sont les langues parlées ici pour atteindre efficacement la cible. Et tu tournes le préservatif comme ça. L'utilisation des préservatifs a diminué chez nos sœurs travailleuses de sexe.
elles sont dans la communauté, elles sont nos sœurs. On doit tout faire pour que leurs droits soient respectés en matière de santé. Il suffit de presser le préservatif comme ça. Vous allez constater qu'il y a une pression dedans, qu'il y a de l'air dedans. S'il y a de l'air dedans, ça veut dire que le préservatif est efficace. Vous pouvez l'utiliser. Vous cherchez le bon endroit pour couper. C'est la partie dentelée. Ici encore, des professionnels du CES confirment le fait. Elles avouent, des clients exigent des rapports sexuels non protégés. Je n'ai pas été victime une fois, mais moi je suis sur les sites. Elles acceptent les rapports non préservés des fois. Parce qu'elles ne sentent pas ce qu'elles font. Donc, il y a beaucoup de femmes qui acceptent les rapports non préservés. Pour elles, un rapport sexuel non protégé vaut 10 000 francs ou 20 000 francs et même 30 000 francs selon le client. Une importante somme gagnée en un seul acte sexuel, mais pas sans risque sanitaire. Aujourd'hui au Bénin, environ 7 travailleuses de sexe sur 10 utilisent systématiquement le préservatif. Mais il y en a 3 qui vont laisser faire. D'où le problème. Pour rappel, la prévalence du VIH, tandis que dans la population générale est autour de 1%, au niveau des travailleuses de sexe, cette prévalence est à 8,5%. Bonne nouvelle, aujourd'hui, plus besoin d'aller à l'hôpital avant de connaître son état sérologique. Ces ONG le font savoir à l'assistance. Il suffit d'enlever la tige, de le passer sur la gencive supérieure et inférieure et le foutre le mettre dans le liquide et quelques minutes, 15 minutes après, vous lisez votre résultat. Si c'est positif, vous savez. Si c'est négatif, vous le savez. Un peu avant le démarrage de cette campagne suivie de distribution de préservatifs, une scène peu ordinaire. En une fraction de seconde, les travailleuses de CES ont vidé ces chaises. Pour cause, notre caméra gêne et il a fallu d'abord des négociations. Merci à vous Stanislas Limpon. On parle encore santé. C'est une infection au niveau de la gorge. L'angine est due soit à un virus ou une bactérie caractérisée par un mal de gorge important et qui provoque la fièvre, les maux de tête, les difficultés pour parler chez certaines personnes. Cependant, elle peut entraîner des complications quand elle n'est pas bien traitée. Plus de détails dans ce reportage de Stéphanie Dekpemandora. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre. Mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même, ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine, ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu,
Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine, mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21e paire. Au Bénin, les enfants trisomiques sont appelés tohosu et ont du mal à s'intégrer dans la société. Il faut donc sensibiliser davantage sur la trisomie 21 et rappeler au monde que cette pathologie n'est pas une fin en soi. Geoffroy Kinrogbe, biologiste moléculaire, propose quelques actions à mener pour arrêter la stigmatisation des enfants atteints de la trisomie 21. La trisomie 21, c'est une cause de dysmorphie qu'on observe chez des enfants ou même chez des adultes qui sont caractéristiques de ces personnes porteuses de cette anomalie chromosomique. On les voit, on les connaît. Il y a un visage plat, une petite bouche, des narines qui sont tournées vers l'avant. D'abord, il faut signaler que c'est à la base, au cours de la formation des gamètes, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, un mauvais fonctionnement de la spermatogenèse ou de l'ovogenèse qui peut déjà aboutir au cours de la fusion à un œuf tronqué et qui va évoluer pour donner un enfant porteur de trisomie 21. Ce n'est pas une maladie, donc les Béninois ne savent pas pour autant parce qu'on n'en parle pas. Ces enfants sont généralement stigmatisés, ils sont mis à l'écart à cause du regard de la société parce qu'ils ne présentent pas les mêmes formes physiques que ceux qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Et d'office, quand les autres les rencontrent, ils se disent que bon, ceux-là ne nous ressemblent pas, donc ce n'est pas la peine qu'on chemine avec eux. Ces enfants atteints de trisomie 21, le quotidien est vraiment difficile. D'abord, ils ont un retard de croissance, ce qui n'est pas facile. Donc, ce que les enfants qui n'ont pas la trisomie 21, les aptitudes qu'ils ont déjà à 1 an, eux, ils ne l'ont pas. Donc, ce qui fait qu'ils sont souvent à la traîne. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Les actions actuellement au Bénin, face à ces enfants, sont rares. C'est maintenant que ça a commencé. D'abord, il faut sensibiliser afin de contribuer à changer le regard de la société sur ces enfants. Parce que quand on ne change pas le regard de la société, ces enfants ne pourront pas bien s'intégrer. Ça commence dans le ménage. Quand un enfant apparaît, il ne faut pas se dire que lui, il est différent des autres. Donc, donner de l'amour à ses enfants. Fin du 1945 de ce dimanche 22 mars 2020. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour d'autres informations sur BBV4.